Bonjour mes chers compatriotes, comme vous l'avez constaté, ma précédente vidéo s'est arrêtée brutalement. J'avais prévenu que j'avais un petit souci de stockage. Donc là je vais compléter avec les vidéos qui vont suivre. Comme vous le savez, je ne peux pas rester trop longtemps au même endroit, donc, parce que je suis suivie. Voilà, j'en ferai plusieurs et c'est pas grave, j'aime bien bouger de toute façon, donc je m'adapte. Vous avez pu aussi constater que les gens qui faisaient œuvre utile étaient souvent menacés, comme par exemple cette jeune athlète ougandaise qui a osé militer pour les femmes. Il y en a plusieurs en fait, plusieurs femmes athlètes ont osé militer pour les femmes afghanes. Et il y a une jeune femme ougandaise athlète qui a aussi été, comment elle a été brûlée par son compagnon ou ex-compagnon, je ne sais plus. Donc c'est un féminicide. Et je crois qu'elle aussi, elle faisait œuvre utile. Donc voilà, vous voyez que nous les femmes, nous sommes quand même en danger. Mais on doit faire preuve, face à la menace, on doit faire preuve de ce qui m'a été guidé, enfin ce qui m'a été donné pendant mon sommeil. Vous savez que c'est comme ça que je reçois. Je ne suis pas médium ni voyante et je ne veux pas. C'est trop difficile. Ma sensibilité me suffit. Je suis une hypersensible, une hyperesthésiste et je reçois plutôt pendant mon sommeil. Je l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation que je vous propose de regarder, ainsi que les précédentes vidéos pour comprendre un petit peu la cause que je sers et mes idéaux. Donc je partage volontiers mes idéaux, j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir en faire mon métier tout simplement parce que je suis blacklistée. J'ai été blacklistée, maintenant je ne sais pas si je le suis toujours, plus ou moins. Blacklistée par les satanistes, infiltrés par les... Oui, les satanistes, mais aussi le réseau qu'ils ont infiltré, c'est-à-dire le réseau de la franc-maçonnerie. Ils ne sont pas tous mauvais, ils ne sont pas tous bons. C'est comme dans toutes les communautés, il y a des méchants et des gentils, comme au pays de Candy. Et certains m'ont blacklisté et ça a brisé ma carrière. Donc c'est pas grave, ça m'empêche pas de faire le boulot pour lequel je suis venue au monde. Et c'est comme cela que je reçois les guidances. On m'a dit de faire preuve de fermeté et de courage. Voilà, donc courageusement de l'avant mes amis. Je vais vous lire des notes pour continuer, pour compléter, des notes que j'ai mises sur Facebook. C'est plutôt comment j'ai bien résumé, ça m'évite de perdre le fil. C'est mieux exprimé, on va dire. J'ai réussi à l'exprimer d'une meilleure façon. Alors, il est un phénomène que tout le monde connaît, c'est petite cause, grands effets. Tous nos problèmes viennent souvent de petits détails, de menus détails, qui ont pour effet de graves conséquences. Ça peut être une croyance erronée, tous ceux qui croient à la loi d'attraction, qui sont un peu spirituels, même qui ne le sont pas, enfin qui sont intellectuels, qui réfléchissent tout simplement, ils savent. L'expression petite cause, grands effets explique bien des choses. Et ça nous aide à comprendre. Donc mon travail consiste aussi à déceler ces petites causes qui ont des conséquences fâcheuses, comme par exemple les doctrines religieuses, les fausses doctrines religieuses, comme celle de l'islam, qui font des ravages, surtout sur la psyché féminine et des enfants. Je vous parlerai donc de ces détails, de ces petites causes qui ont de grands effets. D'ailleurs, pourquoi pas le faire tout de suite, pour ne pas perdre le fil. Parmi ces petites causes qui ont de grands effets, des effets dévastateurs, bon, il y a les pratiques occultes, la magie noire, les programmations de contrôle mental, l'hypnose, ce dont je parle dans toutes mes vidéos, puisque je dénonce les crimes des sociétés secrètes, les sociétés secrètes étant avant tout des sectes satanistes hyper radicaux. Ils infiltrent toutes les communautés, et aussi bien en Orient qu'en Occident, il y en a partout malheureusement, et ils ciblent d'abord les femmes, j'ai expliqué dans les autres vidéos, les femmes, les hommes, les enfants, les homosexuels, les juifs, les minorités, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, berbères, Hutsi, Tutsi, ou là-bas en Asie, vous avez
aussi des gens opprimés. Ensuite, c'est l'écologie qui trinque. Ensuite, les arts. Vous vous souvenez de ces statues de Bouddha qui ont été détruites par les talibans? Donc, c'est la suite. Voilà, il y a le mal, dans sa capacité de détruire, a une logique de fonctionnement. Et donc, c'est ce que j'ai détecté et que j'ai partagé avec vous dans mes livres, mes vidéos, mes livres d'ailleurs que vous trouverez sur lulu.com, Combattre la sorcellerie, la clé numéro 1, la clé numéro 2. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Alors, les petites causes, grands effets, ces détails, ces pratiques qui sont des petits détails qui font des ravages, on ne les trouve pas seulement dans la religion, mais dans les méthodes de destruction des satanistes. Derrière les islamistes, il faut savoir qu'il y a des satanistes puisqu'ils s'en prennent d'abord aux femmes. Et on peut le constater partout dans le monde. Les féminicides sont des crimes typiques du satanisme. Derrière, il y a des pratiques occultes de sorcellerie magie noire, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe contre les femmes au Soudan, en Iran. Derrière, il y a des pratiques occultes de magie noire, le fait de casser la sororité entre les femmes, la fraternité, le fait de faire en sorte qu'elles ne s'entraident pas, c'est aussi une forme de pratiques occultes de magie noire, de sorcellerie, d'envoûtement, d'hypnose, pour les empêcher de s'entraider et donc de se défendre, tout simplement. Et une fois que les femmes sont détruites, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, eh bien, il y a beaucoup de suicides chez les femmes parce qu'elles ne s'entraident pas. Et c'est parce qu'elles ne s'entraident pas que les hommes font ce qu'ils veulent. Hein, je devrais dire plutôt les rustres, parce que les hommes ont les vrais hommes, je les bénis, ils ont un vrai respect des femmes, ils n'ont pas besoin d'être éduqués à ça. Vous voyez, c'est naturel. Alors que d'autres, ce sont des sauvages, ce ne sont pas des hommes, alors on va les appeler des rustres. Donc c'est parce que les femmes ne s'entraident pas que les rustres font ce qu'ils veulent. Et c'est grave parce que quand... et ça c'est une petite cause qui a de grands effets. Quand les femmes ne s'entraident pas et que les vrais hommes ne les aident pas non plus, quand ils n'unissent pas leurs forces contre les rustres, les méchants, les radicaux, les fanatiques, les satanistes, partout où ils sont, en Orient, en Occident, eh bien le mal se renforce. Quand on laisse faire le mal, il se renforce. Donc notre boulot est là, mon boulot est là, c'est un boulot de femme vigilante, comme nous le disait Jésus-Christ dans son enseignement qui n'était pas une religion mais une stratégie d'autodéfense contre le satanisme et un rempart. Il nous disait veiller et prier. Et que signifie veiller et prier? Entre autres, ça signifie anticiper et être vigilante. Simone de Beauvoir nous l'avait dit, votre vie durant, il vous faudra être vigilante. Et donc quand les droits des femmes reculent, les droits des hommes reculent. Donc tout le monde peut le voir, tout le monde peut le constater. Quand les conditions de vie des femmes s'améliorent, les conditions de vie des hommes s'améliorent. Et les femmes aussi ont à respecter cette loi du donner, du recevoir. On a besoin les uns des autres. Nous, les femmes, on a besoin des hommes. Les hommes ont besoin de nous. Et c'est ensemble. Nous sommes faits pour collaborer ensemble. Les forces masculines tout seules provoquent à un moment ou à un autre de toute façon une dégradation. La société bascule vers la sauvagerie. Et pareil, quand c'est le pouvoir féminin qui domine, là aussi, il n'y a pas d'équilibre et par conséquent, ça dégénère aussi. Vous voyez, ce qui permet d'éviter cette dégénérescence et ce basculement dans la sauvagerie, c'est précisément la collaboration équilibrée entre la polarité féminine et la polarité masculine. Ça, c'est la petite cause qui permettrait aussi d'avoir de grands effets positifs, pour le coup. Et donc, quand les hommes et les femmes ne travaillent plus ensemble, ne parlent plus, ne se parlent plus, et c'est pas une question de séduction, je suis pas là en train de vous dire la débauche et tout, allez-y, joyeusement et tout. Non, 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 c'est hors de question. Nous sommes des amis et on doit se comporter en amis. Et une vraie femme, c'est celle qui sait, comme nous l'explique Parzival dans son message, c'est celle qui sait devenir l'amie de ses enfants. Et moi, je rajoute personnellement, pour l'avoir observé, en tant qu'esthéticienne de métier, je suis de métier esthéticienne, on doit aussi être l'ami des femmes des autres femmes et l'ami des hommes. Et les hommes ont besoin aussi que l'on soit amis. Et nous avons besoin de l'amitié des hommes aussi.
de pouvoir, en tous les cas, pouvoir compter sur eux, et heureusement il y en a. Donc je garde espoir, je garde confiance, malgré les insultes, parce que depuis mes précédentes vidéos, j'ai quand même reçu pas mal d'insultes, les filles, il faut que je vous le dise, même de femmes, hein. Je ne vais pas le dire ici, je le dirai un jour si je suis très fâchée, quand je serai très fâchée. Je dirais juste que j'ai fait des rêves. Il y a des femmes, quand les gens prient pour moi, je le sens. Et parfois, je fais des rêves. Et bon, il y a aussi les messages que je reçois, des messages d'insultes, hein, sur Facebook, les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y en a une, elle m'a insultée, et je voudrais juste lui rappeler le message sévère. Donc, c'est une femme musulmane qui m'a insultée en arabe. Je ne veux pas le dire, le mot, parce qu'il est très laid. Et je pense que cette langue mériterait de retrouver la noblesse de ses racines. Parce qu'on sent que le novlangue est passé par là, hein, aussi, malheureusement. Alors que c'était à la base une langue très poétique. Je voudrais juste rappeler le message très sévère que j'ai reçu de la Sainte Mère pour les femmes musulmanes. Celle qui ne donne rien ne recevra plus rien. Donc si elle donne des insultes, elle recevra des insultes. Et je lui rappelle, ici, la loi de Parzival, tu veux du respect, donne du respect. Tu veux de la justice, donne de la justice. Tu veux de l'argent, donne de l'argent. Tu veux de la tendresse, donne de la tendresse. Tu veux de la sincérité, donne de la sincérité. Tu veux de la joie, donne de la joie. Tu veux du savoir, partage ton savoir. Et c'est ce que je fais. Et c'est comme ça que je reçois aussi beaucoup. Et du coup, j'ai rêvé qu'il y avait des femmes musulmanes qui me serraient dans leurs bras. Et une m'a offert un beau bijou rose, une pierre précieuse. Je me suis réveillée bouleversée. Alors je bénis ces femmes musulmanes, et j'espère que je serai encore là pour voir le beau changement qui va arriver, parce que le jour où les femmes s'entraideront de partout sur la planète, dans notre monde, puisque c'est notre foyer. Le foyer de la femme, c'est pas que le petit appartement, la petite maisonnette, c'est aussi la société dans laquelle nous vivons, la région dans laquelle nous vivons, le pays dans lequel nous vivons, la patrie, le continent dans lequel nous vivons, et la planète Terre. C'est là notre foyer. Nous sommes responsables de ce foyer, et nous avons notre part à apporter. Et quand il y a des guerres, c'est que soit les hommes nous ont empêchés de faire notre part. Vous voyez, j'ai mal. Il me coupe la parole par de la sorcellerie et de la magie noire, pour m'empêcher de parler. Et quand j'étais une petite fille et adolescente, souvent j'ai perdu l'usage de la parole. Mais je ne savais pas que c'était à cause des sorcelleries et des magies noires et des programmations de contrôle mental. Ils veulent m'empêcher de dire certaines choses, et c'est à ce moment-là, soit il y a du bruit autour, soit ils me coupent la parole avec, ils appellent ça, Brigitte Macron avait dit, remettez-lui sa muselière. Et je vais vous lire des extraits de ce qu'ils me font comme sorcellerie et magie noire pour m'empêcher de parler. Mais je vous disais donc que notre foyer, c'est ce qui se passe sur la planète et dans notre pays. Servir la patrie, c'est l'un des plus beaux métiers qu'on puisse faire, qu'une femme puisse faire et qu'un homme puisse faire. Vraiment, mes amis, je vous souhaite de trouver votre tâche sur Terre. N'hésitez pas à demander à la Sainte Mère à vous reconnecter. C'est tout simple, il suffit d'utiliser la méthode que je vous propose dans ma vidéo, la technique des enquêteurs de Scotland Yard. Donc c'est facile à trouver, j'ai pas beaucoup de vidéos, donc technique de Scotland Yard. C'est la technique du rêve. Le soir, avant de vous endormir, vous vous connectez. Si vous n'êtes pas croyant, vous vous connectez à vos ancêtres ou aux forces positives de l'univers, parce qu'elles existent. Hein. Ce qui fait tourner les planètes sur elles-mêmes et dans le vide, dans l'espace, c'est qu'il y a une logique de fonctionnement, une intelligence de fonctionnement. Et donc, on peut faire appel à cette intelligence de fonctionnement. Certains ont décidé de l'appeler Dieu. Voilà. D'autres l'appellent le Grand Esprit. Donc vous pouvez demander ou à Jésus ou à la Sainte Mère, quel que soit le nom que vous lui donnez. Vous pouvez appeler Gaïa, Erda Gaïa. Vous pouvez appeler Odin pour les animistes. Comme je suis d'origine africaine animiste, nous on croit à l'esprit des forêts. Donc pour moi ils existent tout à fait. Hein. Diane, Apollon, Zeus, qui d'autre encore, Athéna, Hercule, Hermès. Ils existent, ce sont les essentiels, on les appelle aussi les architectes de l'univers. Moi je les appelle les managers de la nature. Et un ingénieur agronome, je crois qu'il s'appelle
Bourguignon, Monsieur Bourguignon, je me souviens plus de son prénom, Pierre Bourguignon peut-être, il disait la nature c'est le livre ouvert de la sagesse et du savoir. Mais c'est tout simplement que il y a toutes ces entités, ces intelligences, ces petites et grandes intelligences de la nature qui y travaillent et qui ont enseigné les tout premiers humains. C'est comme ça que les tout premiers humains ont aussi réussi à construire des pyramides, des châteaux, parce qu'ils étaient connectés à ces élémentaux. Vous voyez, nous on a beaucoup perdu en nous coupant la liaison avec la nature, la liaison, le lien avec les antéos, les élémentaux, ou ceux que les Grecs appelaient les dieux et déesses. Ils les appelaient les dieux et déesses, pas parce que c'était des dieux et déesses, mais parce que dans leur travail, ils étaient très puissants, et on a besoin d'eux aussi. Donc tout est affaire de collaboration, tout comme on a besoin, les hommes et les femmes ont besoin de travailler ensemble, et les nations, les différentes nations ont aussi besoin de travailler ensemble, puisque le grand esprit nous a donné à chacun quelque chose que les autres n'ont pas, pour pouvoir échanger, partager et se réjouir des progrès des uns et des autres, et pas de s'insulter et de... Voilà, parce que je partage le savoir, je me fais insulter, mais c'est un vrai scandale. Non, c'est ce qui va rendre fort notre peuple, et quand vous avez entre les mains le savoir, vous avez le devoir de l'utiliser pour le bien de l'humanité, tout du moins pour le bien de votre société dans laquelle vous vivez. Donc c'est une responsabilité. Alors je vous souhaite bonne route, madame, qui m'avait insultée, et je vais lire à mes autres chers compatriotes les notes que j'ai prises pour que vous compreniez les pratiques occultes que je subis, qu'ils me font, hein, parce que c'est un très haut niveau. Hein. Alors, petite cause, grands effets, mercredi 28 août, c'était il y a quelques jours, hein, il y a 15 jours à peu près, extrait de mon journal Rosalili. Alors, je vous explique l'histoire de ce journal. Comme j'étais en danger, je le suis toujours malheureusement, mais tout est question d'adaptation. Il faut vivre, on apprend à vivre avec, et surtout je suis connectée à la Sainte Mère et à Jésus, et même au Saint-Esprit grâce à la Sainte Mère céleste, et à Odin, que j'aime beaucoup. Merci Odin, et j'en profite pour remercier là-haut nos anges gardiens, tous les intermédiaires de lumière, que ce soit Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Khadija, le précurseur d'Arabie Mohamed, Saint Antoine de Padoue, Saint Jean-Baptiste, Saint Benoît, que j'aime beaucoup parce que c'est le patron des exorcistes. Et j'ai besoin de lui parce qu'on me fait du mauvais œil, des choses comme ça. Donc je suis contente quand j'appelle Saint Benoît, ça marche. Qui encore il y en a tout plein que j'oublie, hein, que j'aime beaucoup. J'y pense pas. Odin, oui. La fée courage, oui, voilà. On peut appeler la fée courage, elle existe. Donc j'ai la fée courage avec moi. Alors, donc il y a quelques jours, il y a un chef militaire, le chef militaire de l'état-major des armées, qui a dit il faut se préparer des temps très durs. Donc là, j'ai écrit au sujet d'un chef militaire que j'aime mieux pas nommer afin de le protéger. Ce qu'il dit est discutable, et fort discutable. Je ne crois pas qu'il faille vivre avec ce qui s'en vient, mais plutôt le combattre. C'est l'islamisme, satanisme. Ils ont le même fonctionnement. Faut pas vivre avec, faut les combattre. Rappel, leur première cible, ce sont les femmes. On va violer toutes les européennes. Voir en Allemagne en 2016 le Tahrarush à Cologne dans la nuit de Saint-Sylvestre. Tahrarush, ça signifie harcèlement de rue, agression sexuelle, jeu de viol. Voir aussi ma vidéo, lettre à l'un des patrons du GIGN sur ma chaîne YouTube. Alors, oui, les satanistes sont des islamistes, ils ont les mêmes méthodes. Cette société secrète est remplie de marionnettes du diable islamistes satanistes. D'ailleurs, je devrais dire islamo-sataniste. C'est une organisation terroriste internationale. Même le chef d'Interpol est impliqué. Il ne combat pas les terroristes, il les protège. Lui-même a un passé douteux. On se demande ce qu'il fait à ce poste. Tous ceux qui sont associés ou qui travaillent avec eux, à savoir la marionnette du diable pédophile, c'est une marionnette du diable qui reçoit des récompenses quand il m'agresse. C'est quelqu'un de mon entourage, hein, que j'ai parmi mon proche entourage. Et dans mes proches aussi, il y a des marionnettes du diable qui reçoivent des récompenses à chaque fois qu'ils me font du mal.
Ainsi que officier Etchebest, officier sorcier Etchebest, ainsi que Brigitte et Emmanuel Macron, certaines familles, les royaux déjà nommés dans mes précédentes publications, le prince d'Arabie MBS, la famille royale du Qatar, d'Angleterre, de Hollande et tous les autres esclaves sont aussi des terroristes islamistes satanistes, d'autant que cette organisation terroriste, société formée en société secrète, est financée en partie par le prince d'Arabie MBS. Ils sont tous coupables. Ces écoles, ils ont des écoles d'occultisme, donc où ils font des sorcelleries, magie noire, comme il en existe à Pékin. D'ailleurs, depuis que j'en ai parlé, je suis suivie par des gens d'origine asiatique, mais moi je leur dis bonjour. Voilà, il faut le savoir, quand on prend des risques, ça existe, c'est pas que dans les films. En plus, je ne regarde jamais les films policiers, les films d'horreur, tout ça. Bref, je continue. Ces écoles d'occultisme, c'est dans l'une d'elles que la marionnette du diable pédophile a suivi sa formation à la magie noire, aux attaques occultes, de torture psychique, de programmation de contrôle mental. Ces écoles de magie noire sont dirigées par ces organisations terroristes constituées en sociétés secrètes pour former des terroristes islamistes satanistes comme la marionnette du diable pédophile et son pote. Le sorcier arabe, oui, parce qu'ils travaillent ensemble, les satanistes occidentaux et les satanistes orientaux. C'est la même entité avec de nombreuses ramifications dans tous les pays. Et donc, ils peuvent très bien se retrouver, un raciste d'ici, à travailler avec un raciste de l'autre côté. Je sais pas comment dire, j'en peux plus, j'en ai marre de ces fous. Ils sont tous tarés. Et vous voyez, ils travaillent pour la même société secrète dirigée par cette élite sataniste, multiethnique, mondialiste, ce qu'on appelle l'oligarchie, ce qui est derrière l'état profond de pratiquement tous les pays contaminés. Voilà, donc je reprends. Donc il le sait puisqu'il espionne illégalement mes mails et qu'il continue ses attaques de magie noire, ses attaques de terroristes islamistes satanistes. La marionnette du diable pédophile est un terroriste islamiste sataniste, il le sait et il continue. Il faudra l'expliquer au juge qu'il sait très bien ce qu'il fait. Parce que là où il essaye de dire qu'il était sous envoûtement, sous hypnose et tout ça, bon, ils ont des psys qui les mettent sous hypnose, mais il ne pourrait pas faire de mal s'il ne le voulait pas. Vous voyez, c'est une décision aussi à prendre, de ne pas faire mal aux autres, de ne pas se venger, d'éviter d'être jaloux, d'éviter la vengeance. J'ai fait une vidéo là-dessus de déprogrammation des jugements, des vengeances et des jalousies. Si vous voulez aller voir pour vous déprogrammer, je vous donne des outils de déprogrammation dans cette vidéo-là. Voilà, c'est peut-être bien de commencer par là, ainsi que par celle de la vidéo de la lettre à l'un des patrons du GIGN en charge des crimes occultes, parce que ça permet de nettoyer le terrain, de préparer le terrain, et ensuite vous pourrez utiliser la méthode, la technique de Scotland Yard pour avancer et trouver, découvrir votre tâche ici, votre, pas mission, parce que bon, mais votre devoir citoyen, là où vous pouvez le plus et le mieux servir selon vos capacités humaines, voilà. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec ce qu'il est. C'est toujours une bonne chose. Alors là encore, la vidéo, il se peut qu'elle soit stoppée. Alors je me dépêche. Vers 15 h, depuis mes précédents mails, ils se sont coordonnés pour me faire des attaques occultes. La marionnette du diable pédophile terroriste en tête, accompagnée de officiers Etchebest sorciers, tout à fait complices. Apparemment, Brigitte Macron serait intervenue, ou un groupe intermédiaire, ou une obédience pour proposer à leur esclave, la marionnette du diable pédophile terroriste, plus d'avantages et une promotion dans une obédience qui le protégera davantage encore. Tout cela pour garder leur esclave marionnette du diable, afin qu'il continue de me persécuter, de terroriser les étrangers qu'il prend pour cible, alors qu'il travaille avec d'autres étrangers. Mais bon, ils ne se connaissent pas entre eux, mais comme il lisait mes mails, j'ai essayé de le faire comprendre pour qu'il réfléchisse pour qui il travaille. Cette marionnette du diable-là, c'est un raciste. Il ne sait même pas que c'est le prince d'Arabie qui le récompense, vous voyez, pour agresser des étrangers. Vous voyez le drame, c'est catastrophique. Vous voyez, ce sont les mêmes méthodes que pour les islamistes. Leur maître leur propose quelques avantages, récompenses et des vierges au paradis en échange de leurs actes de terrorisme, exactement comme font Emmanuel et Brigitte Macron, Etchebest, officier sorcier, et cette
société secrète obédience sataniste islamiste avec la marionnette du diable terroriste, qui a accepté de continuer de me persécuter en échange de quelques confettis. En échange, il a aussi accepté de se radicaliser. De plein gré. Il pouvait dire non. Or, il a préféré des cadeaux, les confettis, en échange de commettre des actes terroristes. Il l'a choisi et il était tout content. Grâce à toi, j'ai plus d'avantages. C'est ce qu'il a dit. C'est pour gagner des avantages qu'il accepte d'être un terroriste. Tout est prémédité. Ce sont les mêmes méthodes d'attrape-nigo que celles des islamistes. La petite cause, c'est la corruption. Les grands effets, ce sont les grands malheurs qui en découlent. Autre petite cause, grands effets, la magie noire, les programmations de contrôle mental. Extrait de mon journal. Voilà, c'était donc un extrait de mon journal. Alors, il y en a qui m'ont fait des retours suite à ce que j'ai écrit sur Facebook. Hein. Je leur réponds. Et il y en a qui me disent « Ouais, mais c'est la loi du plus fort, gna 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 ». Alors, je précise, la loi du plus fort, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la loi du respect. Tu veux du respect, donne du respect. Tu veux de la justice, donne de la justice. Tu veux de l'argent, donne de l'argent. C'est valable pour tout. Tu veux de la sincérité, donne de la sincérité. Ceux qui ne respectent pas la loi du respect sont ou des faibles ou des malades. Ils prennent la brutalité pour de la force. Or, la brutalité, c'est de la sauvagerie. Ce n'est pas de la force, c'est de la sauvagerie. Alors, il y a eu une suite encore avec Emmanuel Macron parce qu'ils me prennent pour cible pour me faire taire. Ils me font des attaques occultes essentiellement, mais aussi des embêtements avec le réseau franc-maçon qu'ils ont infiltré. Emmanuel Macron a écrit sur un de ses comptes des réseaux sociaux, Twitter X, que la France était attachée à la liberté d'expression, lui qui fait des rituels satanistes sur le peuple de France avec Brigitte en disant « Nous vous confisquons la liberté d'expression ». Donc ça, vous devez le savoir, que suite à l'arrestation qu'il a faite au patron de Telegram, Pavel, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, et ben, il l'a piégé, il l'a invité. À la descente de son avion privé, Pavel s'est fait arrêter. Et il a été donc mis, je ne sais plus comment on appelle ça, mis en examen ou quelque chose comme ça. Et il a été critiqué dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'il a émis ce message, la France est attachée à la liberté d'expression, mais pendant ce temps-là, lui, par derrière, comme les autres, les rois d'Arabie, du Qatar, qui se font passer pour des musulmans, alors que par derrière, ils font des sorcelleries. C'est une honte. Au Soudan, dans les pays du Maghreb, il y en a plein qui font des sorcelleries et qui légalisent la pédophilie. Et c'est ce qu'ils veulent faire en Europe aussi. Bientôt, ils vont dire « Ah non, mais on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec les enfants, c'est vous qui avez un problème. » Vous voyez? On a intérêt à être vigilant. Et donc, ils font des sorcelleries là-bas. Le prince d'Arabie, MBS, c'est pas du tout un musulman, c'est un sataniste. Et c'est très grave de se faire croire qu'il est musulman alors que non, pas du tout. Donc, à un moment, ça suffit, les mensonges. Si on est un enfant de Dieu, on parle haut et fort, on dénonce haut et fort ce genre de scandale. Et on n'a pas peur. Ou tout du moins, on avance avec sa peur et la foi. Jésus nous avait dit, il sera fait selon votre foi. Il écrit aussi, Emmanuel Macron, qu'on est dans un pays de droit, qui fait respecter les droits fondamentaux des citoyens. Et avec Brigitte, alors qu'avec Brigitte, ils font des rituels satanistes sur le peuple de France en disant « Nous vous confisquons l'état de droit ». Voilà, ça c'est ce que j'ai capté, c'est ce que j'ai reçu comme message qu'il faisait. Et si je le reçois, si là-haut, les hauteurs de lumière, Jésus, Sainte Marie me donnent ces messages, et même le Saint-Esprit, et Parzival, les chevaliers du Graal, et les saints et les saintes, les intermédiaires de lumière, s'ils me donnent tout ça, c'est pour que je dénonce. Alors je dénonce un problème, je ne suis pas ce problème. La fée courage est avec moi. Bon, ça ne va pas tarder à s'arrêter là, donc je vais faire une pause et reprendre la vidéo pour vous lire la suite de mes notes et de ce que j'ai écrit sur mon compte Facebook. Vous pouvez aller voir aussi. Depuis octobre 2020, je dénonce tous ces problèmes des crimes des sociétés secrètes, leurs méthodes, leur violence, leur fourberie, leur chantage, leur piège. Il faut savoir qu'ils m'ont volé mes empreintes ainsi qu'à mes frères. Ils peuvent les utiliser comme ils veulent.
Ça, ils peuvent commettre un attentat, comme le crime de Lola, et ensuite dire, ah ben c'est elle, hein. Vous voyez? Alors qu'il faut être des gros costauds pour vider un être humain de son sang, mais ça c'est un crime sataniste. Mais il y a plein d'infiltrés, malheureusement, partout qui... Voilà. Alors à tout de suite.